En ce jour de la mort de Jésus, nous vous proposons de contempler le linceul de Turin. Il nous rappelle les souffrances que le Christ a accepté d'endurer pour nous. Nous allons vous donner les principaux indices laissés sur le linceul. Rappelons d'abord qu'un linceul est un tissu mortuaire juif utilisé au 1er siècle. D'abord, le premier et célèbre indice, la fameuse photo du linceul. En 1898, Secondo Pia fait la première photo du linceul. Le négatif apparaît sur la plaque de verre et là, Monsieur Pia a un choc. Car le négatif révèle une image parfaite, bien plus claire et plus lisible que l'original. Mais aussi, elle est beaucoup plus précise dans ses détails que la photo réelle. Quel est donc ce prodige? L'empreinte de l'homme du Saint-Suaire est mystérieusement un négatif avant même l'invention de la photographie. Et aucun scientifique n'a réussi à reproduire par quelque procédé que ce soit une telle empreinte sur un tissu. L'hypothèse la plus probable donnée par des scientifiques serait qu'une forte radiation lumineuse aurait provoqué une émission de neutrons et de protons, formant ainsi l'empreinte par l'oxydation acide déshydratante des fibres de cellulose. Le deuxième indice, après analyse, le linceul est un tissu de grande qualité, en fibre de lin qui provient du Moyen-Orient. La méthode de tissage correspond à celle utilisée au 1er siècle en Palestine. De plus, ce tissu de lin a été tissé par des Juifs, puisqu'il n'est pas mélangé avec de la laine, conformément aux prescriptions juives. Troisième indice. On retrouve sur le linceul des pollens provenant de Palestine. Mais pas seulement. La floraison de ces plantes a lieu au moment de la Pâque juive et on retrouve même des traces de bouquets de fleurs, comme vous pourrez le découvrir dans l'enquête à mener sur le site linceulturin.net. Quatrième indice, le sang du linceul provient d'un homme ayant vécu un véritable supplice. En analysant, les experts ont constaté qu'il contenait un taux anormalement élevé de bilirubine. C'est une enzyme du foie, de couleur jaune, qui est sécrétée lors d'un grand stress. Cela explique que le sang soit resté rouge sur le linceul, contrairement à la couleur habituelle du sang séché. L'hémoglobine vire généralement au marron, voire au noir, du fait de l'oxydation du fer. Le linceul révèle encore de nombreux autres indices de la flagellation, puis de la crucifixion, comme l'attestent les analyses de nombreux médecins légistes. Cet homme, du linceul, a reçu entre 100 et 120 coups de fouet, contrairement aux 40 habituels. Il a reçu les 2 condamnations, de la flagellation et de la crucifixion, alors que la loi interdisait de les cumuler. Il a la barbe arrachée, le sort réservé à celui qui blasphémait, ce dont fut accusé le Christ. On trouve aussi des traces d'épines de la couronne sur le front et sur la nuque, ce qui n'était pas non plus un supplice habituel chez les Romains. Enfin, on constate aussi le coup de lance donné à ceux qui étaient déjà morts. Comme le raconte l'Évangile, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Et c'est le cas pour l'homme du linceul. On trouve aussi d'autres indices, comme des pièces de monnaie, des écritures étranges. Pour en savoir plus, à votre tour de mener l'enquête sur linceulturin.net. Un dernier point. L'Église catholique ne se prononce pas sur l'authenticité du linceul, mais nous présente simplement l'image du suaire comme évocatrice des sévices subis par Jésus lors de sa passion, ce qui peut porter ceux qui le souhaitent à la méditation. Les 3 derniers papes,
se sont clairement exprimés à ce sujet. Ils parlent de provocation de l'intelligence, de miroir de l'Évangile, d'icône de l'amour de Jésus. En 2022, une étude réalisée par des scientifiques italiens à l'aide de rayons X a daté le linceul de 2000 ans. Carlo Acutis est venu plusieurs fois voir le linceul à Turin. Ce linceul, dont le sang est du même groupe sanguin, AB+, que celui de la tunique d'Argenteuil que le Christ aurait porté lors de sa passion, mais aussi que celui du suaire d'Oviedo, la pièce de tissu qui aurait recouvert le visage du Christ après sa crucifixion. Et c'est aussi encore le même groupe sanguin que celui des miracles eucharistiques reconnus par l'Église et que Carlo Acutis a référencé. AB+, receveur universel. Jésus peut donc accueillir chacun de nous dans son amour